Budget 2026 de LFI-ORN, l'idée d'un gel des dépenses année blanche ne passe pas. L'idée d'une année blanche consiste à geler les dépenses publiques pour réduire le déficit, suscite un rejet quasi unanime dans l'opposition, de la gauche radicale à l'extrême droite, en passant par les Républicains. C'est un article du 6 juillet 2025 de la Tribune. Donc, il est de l'AFP, relayé par la Tribune. Donc, tout d'abord, une année blanche, hein, il est important de dire qu'il ne s'agit pas d'une diminution du budget, mais d'un maintien de l'augmentation du budget de l'année précédente. Comme on est dans une période d'inflation, que les prix augmentent et que les besoins des ministères sont en constante augmentation, pour la raison assez simple que les personnes souhaitent plus de budget dans leur projet, plus de salaire, donc assez naturellement, on est sur une augmentation chaque année du budget. Par conséquent, l'année blanche, c'est tout simplement de maintenir l'augmentation de l'année précédente, mais comme l'inflation va monter plus, donc les prix vont augmenter plus, il s'agit en fait finalement d'une baisse relative du budget. Après les différents discours, notamment euh, le discours de la DGSE, déjà un discours assez politique sur la situation avec le terrorisme, la situation de difficulté en France, le discours du chef d'état-major des armées par rapport aux menaces que suscite la France à travers le monde, puis le discours quasiment de guerre du président français devant les armées. On est très clairement, d'un point de vue politique, en train de donner le signal que maintenant il va falloir rentrer dans le rang. Et malgré les souhaits de vouloir augmenter les budgets, de vouloir peut-être manifester, maintenant on est dans un temps de guerre et on va devoir agir en conséquence et mettre en place une économie quasiment de guerre cette fois-ci. Même si, d'un point de vue réel, finalement, ça se matérialise pas vraiment, puisque l'ennemi, il reste quand même assez relatif, même s'il y a quelques attaques ici ou là. Globalement, n'est pas, ça reste assez relatif. C'est un signal, un triple signal finalement, à la fois à la France, donc notamment aux Français et aux ministères, donc, globalement qui veulent des budgets en augmentation, en s'attaquant quasiment au plus gros, hein, en fait, à deux gros aspects, à la fois au peuple français et notamment ceux qui travaillent. On va pouvoir proposer d'un point de vue politique des baisses en fait pour les personnes qui sont un peu plus peut-être difficiles à manier. Euh, il y a aussi les personnes qui politiquement pèsent beaucoup, les retraités. On va essayer de montrer par cette démonstration plus ou moins de force euh, concernant la guerre qu'on est capable de s'attaquer, entre guillemets, aux vrais problèmes, notamment en allant chercher le ras-bol, quasiment le ras-bol fiscal, et notamment des travailleurs, qui va, par effet de domino, montrer au gouvernement on est quasiment déterminé à pouvoir aller de l'avant. On a une double menace, à la fois celle de la guerre, mais aussi celle de la dette. Donc là, c'est vrai que c'est un jeu assez malin. Et en même temps, on montre en fait finalement, par cette attaque-là, assez frontale, hein, par rapport à ce qui se faisait avant, que au niveau européen, on prend conscience, enfin on rend ce signal aussi à l'Europe et puis aux institutions. Et puis le troisième élément, c'est au niveau international. On montre à l'Europe que le travail commence à être fait, que le rabot fiscal
est vraiment au plus proche. Et on s'attaque en fait à de la politique interne finalement. Et que du coup, les augmentations de budget des institutions comme l'Union européenne euh, ne peuvent pas être acceptées. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va créer une surfiscalisation. Si l'Union européenne demande, euh, par exemple, euh, une augmentation de son budget, euh, bah là, on est déjà très très proche du précipice. Donc ça, c'est vraiment un élément qui me paraît assez intéressant, puisque de s'attaquer donc aux congés payés, tout en sachant qu'en France, avec les syndicats, euh, on est dans une situation qui est, euh, qui est assez complexe, d'un point de vue social aussi, de s'attaquer encore une fois aux travailleurs. Euh, voilà, il faut quand même avoir, avoir voilà, les reins, les, les épaules solides pour pouvoir avancer dans ce genre de situation. Et c'est vrai que le discours de Bayrou, euh, en disant que l'État ne pourra pas faire tout, est aussi un aveu de faiblesse de cette situation, qui est tout à fait normale, hein, avec ces menaces, cette triple menace de la dette, de la guerre et quasiment cette menace interne de politique interne. Et en plus, on pourrait rajouter la dimension politique, ou avec une assemblée qui est divisée, on va dire, euh, il est impossible, quasiment, même si on essaie de fonctionner par ordonnance, de pouvoir avancer sur cette démarche-là. Donc l'exécutif cherche 40 milliards d'euros d'économies pour amener le déficit public dans les clous en 2026. Parmi les pistes envisagées, c'est l'allée blanche, avec toutes les prestations publiques qui seraient gelées, retraite, prestations sociales, barème de l'impôt sur le revenu. Cela permettrait d'économiser 5,7 milliards d'euros. Donc voilà, on voit vraiment que ça reste l'épaisseur du trait par rapport aux autres grandes dépenses. Mais cette épaisseur du trait, même si ça représente quand même quasiment 6 milliards, et finalement il y aura un impact sur le quotidien des Français. Mais très globalement, voilà, c'est pour ça que moi je suis plus sur cette ligne-là. Il s'agit plus d'un signal d'un point de vue international ou des instances supranationales euh, que, euh, que vraiment un souhait de baisser le budget. Ces défenseurs, à l'instar du haut commissaire à la stratégie et au plan, Clément Beaune, louent la simplicité, l'automaticité et le rendement très important de telles mesures. Mais son efficacité et ses effets sociaux divisent, donc ce sera mauvais pour la consommation, les effets récessifs, etc. Donc Éric Coquerel, hein, qui est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, est vraiment très très politisé. Et il me semble en tout cas sur ce poste-là, on devrait être un peu plus euh, voilà, objectif, hein. Mais lui, on ramène toujours les mêmes sujets sur la question de la consommation, etc. Voilà, il plaide pour les niches fiscales, des taxes. Bon, on est toujours sur le même schéma. Du côté des républicains, donc ce serait une bonne stratégie. Par contre, il faut s'attaquer donc à la dépense sociale dans notre pays, qui est un problème majeur. Donc après, chacun tire dans son sens, hein. Pareil, hein, pour le Rassemblement national, donc il s'agit d'ajustements à la marge selon Sébastien Chenu, et il faudrait aller s'attaquer aux vrais dossiers, agence d'État, immigration, contribution à l'Union européenne. Et le MEDEF, lui, il est sceptique. Patrick Martin s'est exprimé sur le sujet. Cela ne doit pas être un écran de fumée d'une non-décision sur les dépenses structurelles de l'État, des collectivités locales et des régimes sociaux. Euh, une manière de rappeler que le patronat attend du gouvernement un effort plus net sur les réformes structurelles plutôt qu'un gel généralisé plutôt
perçu comme une solution temporaire. Donc on voit vraiment que, bon, après on aurait pu parler aussi de la gauche, mais que très globalement, il s'agit d'une micro-mesure, un signal, par contre fort, au niveau des instances supranationales, euh, voilà, qui reste tout de même assez courageux du point de vue de la situation. Et voilà, bon, après il y a peut-être un petit peu d'ironie puisque François Bayrou a quand même profité pendant un certain nombre d'années d'un certain nombre de postes, de retraites, etc. Qu'aujourd'hui il est dans cette responsabilité-là. On pourrait après parler de la partie politique, des différents profils qui pourraient être intéressés pour 2027, mais on fera une vidéo là-dessus. En tout cas, gros signal aux instances supranationales et courage aussi pour que voilà, la situation puisse, je ne sais pas, se décanter, mais en tout cas qu'on puisse avancer sur cette situation-là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à apporter votre contribution pour l'algorithme